Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, j'aimerais partager avec vous euh, une réflexion sur comment réellement vivre la parole de Dieu au quotidien, dans la présence de celui qui nous a aimés et qui s'est donné gratuitement sur la croix en portant tous nos péchés. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Alors, de quelle manière pouvons-nous euh, mettre cela en application dans nos vies pour que Christ soit glorifié? Dieu est la source de toutes choses, de tout ce qui existe. Il est créateur de toutes choses. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Nous ne devons pas aimer Dieu pour nous-mêmes, pour assouvir, satisfaire nos besoins personnels. Non. Notre devoir est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, pour ce qu'il est. Il est notre Créateur. Dieu nous a créés, corps, âme et esprit. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Et c'est toujours la guerre. Un réel combat entre l'esprit et la chair. C'est pourquoi nous devons faire mourir la chair pour que l'esprit puisse pénétrer notre âme, l'esprit de Christ, afin de recevoir les choses d'en haut et d'être en mesure d'accomplir la volonté de Christ. Non pas notre volonté charnelle, égoïste, mais la volonté de Christ qui veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, comme dit la parole, afin que personne ne se glorifie. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des mots à enseigner, mais c'est une réalité. L'orgueil est une caractéristique de Satan. L'orgueilleux n'écoute pas la voix de Dieu. Il sait tout. L'orgueilleux n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Celui qui se croit être au-dessus des autres marche dans les ténèbres. Il ne peut éclairer les autres, même s'il prêche la parole de Dieu. Vouloir faire des actions et des œuvres par motif d'orgueil n'édifie absolument pas. C'est pourquoi il est important, déjà, dans un premier temps, de s'enseigner soi-même. Il est important de s'éprouver soi-même, de s'examiner soi-même. Avons-nous une réelle communion avec Dieu, avec son Esprit Saint? Ou bien sommes-nous préoccupés par diverses activités? Mes objectifs sont-ils en harmonie avec la volonté de Dieu? Un chrétien doit constamment, de manière régulière, se remettre en question sur tous ces points que je viens de citer. Parce que nous devons savoir, nous ne sommes pas religieux. Avant tout, nous devons être en communion avec Dieu tous les jours de notre vie, hein, et marcher avec Christ en obéissant à sa voix, à ses commandements, et en cherchant sa volonté dans nos vies. Avons-nous la pensée de l'Ecclésiaste? Pouvons-nous dire avec lui dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire? Alors, au verset 9, au chapitre 12 de l'Ecclésiaste, non seulement le maître fut un sage, mais il a enseigné la sagesse au peuple. Il a pesé, examiné, mis en forme un grand nombre de proverbes.
il s'est efforcé de trouver des propos agréables et d'écrire avec honnêteté des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés. Elles sont données par un berger unique. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Alors, quelles œuvres pouvons-nous faire, effectivement, pour plaire à Christ? Jean 6, 28, il lui dit « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, vous voyez, mes amis, c'est que Christ, l'œuvre de Dieu, Christ donc, a tout accompli sur la croix. Donc nous devons croire que Christ est mort pour nos péchés. Voilà la foi. C'est une foi à salut. Car celui qui croit, dit la parole de Dieu, sera sauvé. Christ n'est pas venu dans le monde pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. La foi en l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. L'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Au verset 40, il est dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Paul recommande aux chrétiens de Colosse, les exhorte en leur disant que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Alors, mes amis, faisons habiter Christ en nous. Pour que Christ puisse habiter en nous, nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons marcher comme lui a marché. Nous devons lire les Écritures. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ne lisons pas la Bible dans le seul but d'en tirer profit pour enseigner les autres, dans un but égoïste, pour en être récompensé par des flatteries et bien mettre en évidence aussi ses capacités intellectuelles, avec aussi cette capacité de persuader, hein, de bien parler, de bien s'exprimer, hein, l'éloquence, hein, voilà, pour en recevoir, oui, effectivement, une récompense humaine. Oui. Nous avons besoin, mes amis, d'être enseignés par le Saint-Esprit. Actuellement, dans les librairies chrétiennes, nombreux sont les commentaires. Et en analysant certains commentaires, certains versets de la Bible, on se rend compte que même eux, qu'il y a des fois des contradictions ou une opposition par rapport à la pensée. Hein, parce que, et pourtant, l'esprit est, devrait nous unir à la pensée de Christ. Les uns fonctionnent par révélation. Hein. Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé ça. Surtout en ce qui concerne les choses qui ne sont pas encore arrivées, hein, dans le domaine eschatologique. Alors, chacun vouloir apporter sa science, hein, ses connaissances intellectuelles, etc. Donc voilà, sur certains points, on va dire, difficiles à comprendre. Hein. Il y a des fois des choses dans la parole de Dieu que nous ne pouvons pas saisir encore, parce que
parce que Dieu a un temps pour toutes choses, voilà, tout simplement. Il y a des choses qui nous seront révélées uniquement quand nous serons auprès du Christ. Ça, nous devons le savoir. Alors, faisons attention aussi à certains commentaires qui déforment même la parole de Dieu. Nous devons, qui déforment les Écritures. Nous devons faire très attention. Nous devons être sur nos gardes. Je crois que ce que nous avons oublié, c'est une parole aussi de l'apôtre Paul, de nous réjouir en Jésus-Christ. Nous devons nous réjouir. Dans Éphésiens 5, 19, il est écrit que nous devons nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mes amis, je suis persuadé que au premier siècle, les chrétiens le faisaient avec simplicité de cœur, avec amour, chanter a cappella certainement, ou peut-être accompagné d'un instrument polyphonique, oui, mais tout se faisait, je pense, avec l'intérêt, avec de l'intérêt dans une communion fraternelle, parce que Christ brûlait en eux. Et nous pouvons effectivement voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, la foi qui brûlait effectivement dans ces premiers chrétiens, notamment ceux de Thessalonique. Alors, non seulement en effet la parole du Seigneur retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Mes amis, sommes-nous motivés, comme ces Thessaloniciens, à partager la parole de Dieu, partager autour de nous? Nombreux sont les hommes qui veulent un ministère pastoral, un ministère pour être reconnu, mais le devoir de tout un chacun, je dis bien le devoir de tout un chacun, c'est de présenter Dieu. Et présenter Dieu, c'est tout simplement présenter Christ. Et pour présenter Christ, il doit déjà vivre en nous. Christ doit avoir sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Nous devons refléter Christ autour de nous. Nous sommes dans un monde de ténèbres et nous devons refléter Christ. Ne l'oublions pas, une arme puissante. L'arme puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Alors, sommes-nous des hommes et des femmes de prière? Passons-nous notre temps dans la prière au lieu de nous occuper des choses mondaines, des choses qui ne nous édifient pas spirituellement parlant? Combien de temps passons-nous à des choses futiles? Posons-nous la question. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien entendu, je ne parle pas de la manière des charismatiques. Les choses seront accordées selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, nous devons prier en cherchant la volonté de Dieu. Combien de temps passons-nous à prier, à persévérer dans la prière pour les chrétiens, les missionnaires, ceux qui sont persécutés dans les pays où la dictature règne? Combien de temps passons-nous à prier pour nos frères et sœurs emprisonnés à cause de leur foi, et ainsi de suite? Je crois que nous sommes vraiment de gros égoïstes. Je me prêche aussi à moi-même. Mettons-nous en application les paroles du Christ. Matthieu 25, verset 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors vous allez me dire, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est exact. Mais n'oublions pas que, en tant que disciples de Christ,
Euh, Éphésiens 2 en parle au verset 10, car nous sommes son ouvrage, en tant que chrétiens, effectivement, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Eh bien, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le disciple, le chrétien obéissant, eh bien, pratiquera de bonnes œuvres. Parce que Dieu, par son esprit, le poussera à agir selon sa volonté. Mais le chrétien charnel, le chrétien qui peut-être même prêche l'évangile, mais qui n'obéit pas au commandement, est attiré toujours par la convoitise charnelle, par sa propre chair, pour en assouvir ses besoins, eh bien, il ne pratiquera aucune œuvre que Christ a préparée d'avance, parce qu'il n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, il n'est pas soumis au Saint-Esprit, il n'est pas soumis à la volonté de Dieu, il est soumis à la volonté de la chair, parce qu'il est conduit par sa propre convoitise, par la chair, dominé par le péché, encore dominé par le péché. Eh bien, ce chrétien a besoin de passer par une réelle repentance afin d'être vraiment touché par l'Esprit de Dieu pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, disciple de Christ, afin de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alors, justifier et dire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres est une réalité, mais nous devons parler différemment, plutôt dire nous ne sommes pas sauvés que par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés que par la foi, en Christ, mais nous sommes sauvés par la foi en pratiquant les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Car le vrai chrétien ne reste pas passif, il est actif, il obéit. Hein. Dieu nous a donné un travail sur cette terre, il nous a donné des outils puissants à notre disposition. Je répète, la prière, que j'ai déjà évoquée, la parole de Dieu, nous nourrir de la parole, non pas nous nourrir pour devenir de grands prédicateurs très intellectuels, mais nous nourrir simplement de la parole, nous laisser les versets travailler notre cœur, nourrir notre cœur, notre âme, notre esprit, afin de mener une vie qui est agréable au Seigneur, afin de mener une vie où Dieu est honoré, où Dieu est glorifié dans nos vies, afin de refléter Christ autour de nous, là où Dieu nous place, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, là où Dieu nous place, nous devons refléter Christ. Christ en nous, non pas seulement derrière un ordinateur en faisant une prédication ou derrière l'autel le dimanche matin ou lors d'une prédication. Non, mes amis, ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est quelque chose qui doit s'étendre. C'est quelque chose, le feu en nous qui brûle pour partager la parole. L'évangile est un partage. Partager la parole de Dieu autour de nous. Dans la simplicité, mes amis. Je crois que on intellectualise beaucoup trop la parole de Dieu. Lorsque nous regardons des émissions, lorsque nous regardons des vidéos, trop de prédicateurs s'affichent, énormément de prédicateurs, à celui qui sait le mieux parler. Je crois qu'on fait fausse route. Nous faisons fausse route, mes amis. Nous devons faire attention, très, très attention. Soyons très, 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 très. Nous avons le discernement de Christ. Alors, soyons plutôt obéissants à Christ. Ayant les mêmes pensées que David avait. David, lorsqu'il disait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Prière de chaque jour, nous devons prier, mes amis, les psaumes, nous devons les prier. Nous devons prier tous les psaumes. Oui. Mes amis, la parole est merveilleuse. Si nous sommes réellement dans les voies du Seigneur, si nous sommes réellement attentifs à la voix de Dieu de l'Esprit Saint, eh bien, nous pouvons prendre pour nous les paroles que Dieu nous donne dans sa parole. Oui, Éphésiens 1,4, en lui, nous avons été élus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mes amis.
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, donc irréprochables devant Christ. Voilà. Nous ne pouvons pas être irréprochables si nous sommes égoïstes, si nous ne pratiquons pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous ne pouvons pas. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, mes amis, pourvu que nous pratiquions ses commandements. Parce que il est bien dit, en mon nom vous chasserez les démons, etc. Je ne vous connais point, vous qui pratiquez l'iniquité. Éphésiens 2,13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Voilà. Donc, par la foi aussi, mes amis, nous pouvons, en tant que disciples de Christ, nous approprier de ces versets, que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que nous nous sommes rapprochés par le sang de Christ, que nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des paroles vaines ou de la fiction, c'est une réalité pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent dans la vérité et qui suivent l'agneau partout où il va. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. N'est-ce pas ceci notre devoir, d'évangéliser, de prêcher l'évangile, afin que des âmes soient sauvées? N'est-ce pas notre devoir en tant que chrétiens de ne pas avoir honte de l'évangile, de ne pas avoir honte de se positionner pour Christ, même si on est sujet de raillerie, même si on se moque de nous? N'est-ce pas là le lot de tous les chrétiens? Christ n'a-t-il pas dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés? Ou bien sommes-nous hautement spirituels à maîtriser la parole de Dieu avec l'art et l'éloquence? Christ n'a-t-il pas dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Devons-nous être des grands prophètes, des grands évangélistes pour mener à bon cette mission? Ou bien n'avons-nous pas un voisin avec qui nous avons peut-être des différends? Nous devons prier peut-être pour ce voisin avant de vouloir dire quoi que ce soit et nous remettre en question. Nous devons être avant tout une lumière. C'est facile pour prier pour ceux avec qui nous avons de bons échanges, avec qui nous sommes bien. Mais prier pour ses ennemis, ne devons-nous pas le faire? Christ ne nous a pas demandé de prier pour les ennemis, pour nos ennemis? Ou bien est-ce peut-être réservé pour les faibles? Notre devoir n'est-il pas aussi d'évangéliser nos ennemis, d'être des modèles, de prier pour eux? Voici les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pourvu que nous les pratiquions. J'aimerais terminer avec vous avec la parabole du bon samaritain de Luc chapitre 10 versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance.
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Voilà, mes amis, notre mission en tant que disciples de Christ, chrétiens engagés. Non pas engagés sur des bancs d'église, pas non plus engagés pour un service de louange, mais un service fraternel. Servir celui qui est dans le besoin, celui qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de compassion. Voilà la vraie Église du Christ, celle qui manifeste de l'amour pour ses frères et ses sœurs. C'est une Église unie dans l'amour, mais non pas dans l'œcuménisme. Jacques, chapitre 1, verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant par vous-même par de faux raisonnements. » Jérémie 11, 6. L'Éternel me dit, « Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Les lois cérémonielles, effectivement, ont été abolies, accomplies en Christ. Mais la loi divine reste établie. La loi divine, c'est la loi de l'amour. La loi spirituelle, la loi de l'amour reste établie. Donc nous devons comprendre que le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. L'amour agapé. Paul nous dit dans Corinthiens que si nous avons toute la connaissance du monde entier, si nous savons parler toutes les langues, même les langues des anges, si nous sommes en mesure de déplacer même des montagnes, si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Parce que Dieu est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu même. C'est sa nature, c'est l'être de Dieu. Il est amour, mes amis. Alors mes amis, un disciple de Christ qui n'obéit pas au commandement de Dieu n'a pas d'amour en Christ, de Christ en lui. Parce que celui qui a l'amour de Christ en lui, eh bien, il va manifester cet amour en pratiquant des œuvres, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il va manifester des fruits, le fruit de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit qui est mentionné dans Galates, c'est l'amour. Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? À écouter ce verset, on pourrait dire que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Eh bien, c'est une réalité. Parce que celui qui est en Christ et qui a la foi, eh bien, il pratiquera les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il portera du fruit. Jésus disait dans Matthieu 7, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Eh bien, c'est cela que Jacques essaie de mettre en valeur. Un chrétien qui ne manifeste pas de fruits, eh bien, ce n'est pas un chrétien spirituel, c'est un chrétien charnel. Il n'a pas encore crucifié sa chair, il n'est pas encore mort à tous ses péchés, il n'a pas renoncé à sa vie égoïste, il est encore attaché à la terre, à des choses terrestres. Il n'a pas renoncé à ses ambitions, à sa petite vie. C'est pourquoi, mes amis, remettons-nous tous en question.
et cherchant premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire chercher premièrement à manifester de l'amour pour le Seigneur en lui obéissant. Ne courons pas d'église en église pour entendre une prédication charismatique. Ne courons pas après des miracles. N'écoutons pas les prophètes modernes et leurs songes. Écoutons la voix de l'Éternel, la voix du bon berger. C'est lui qui s'est offert et qui nous a rachetés d'un grand prix et qui nous dit, comme dans la parabole du bon samaritain, va agir de la même manière, toi aussi. Alors, mettons en application les paroles du Christ afin que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que Christ soit glorifié et que nous puissions hériter la vie éternelle et d'être éternellement effectivement avec Christ dans notre héritage céleste, à savoir la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Amen.